Vargen ylar i nattens skog. Salut chers téléspectateurs de CRTV, ça dit quoi chez vous? Eh bien ici c'est Isher Dalé. Aujourd'hui il est question de descendre dans la rue, prendre des avis des gens sur le porte-monnaie magique. D'ailleurs c'est quoi le porte-monnaie magique? Vous n'allez pas tarder à le savoir, mais avant, abonnez-vous, likez la vidéo et on se prend derrière ça. Le porte-monnaie magique, j'avoue que je ne connais pas beaucoup ce que c'est. Parce que dans le langage des économistes, on dit que c'est les chiffres qui gouvernent le monde. Il n'y a pas de miracle, il faut travailler pour avoir de l'argent, pour acquérir des biens et des richesses. Ces porte-monnaies magiques qui viennent, je crois, du Bénin ou de l'Afrique de l'Ouest, sont un mirage qu'on présente aux jeunes qui se laissent aller, qui se laissent séduire par ces choses et qui croient qu'en un tour de main, on peut s'enrichir. La richesse est un processus, une évolution dans le temps. Donc aujourd'hui, qu'on s'enrichisse parce qu'on a eu un porte-monnaie magique, c'est bien. Mais quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'on retient derrière toutes ces choses-là? À l'époque, on avait une certaine Madame Mila qui également faisait des miracles. On disait que quand vous correspondiez avec elle, elle vous donnait soit un parfum, soit un peu d'argent qu'il fallait dépenser avant une certaine heure de la nuit. Mais il y avait toujours un risque. Il y avait toujours une pièce d'argent qui restait collée dans un pantalon ou dans un oreiller. Et au bout de la chaîne, tous ces gens-là sont morts, de mort mystérieuse. Voilà Martinez. Ouais, bonsoir. Ouais. Ça dit quoi? Bien, merci, ça va? Voilà. Alors, le porte-monnaie magique pour ou contre? Contre, de toute nature, corps et âme, contre. Et pourquoi contre? Tu nous expliques un peu? Parce que certains pensent que c'est un bon moyen pour sortir de la misère. Non, pas du tout. Je peux déjà rassurer les gens parce que normalement, quand tu es né et que Dieu, la nature t'a donné la capacité d'avoir toutes tes facultés mentales pour réfléchir ou pour faire quoi que ce soit, tu ne devrais pas t'attarder à des pratiques occultes. Tu as des pratiques occultes parce que c'est déjà surnaturel d'avoir un portefeuille magique qui va procurer de l'argent sans fournir d'efforts. Qu'est-ce qui motive les jeunes à s'en donner à ces pratiques-là? Le luxe, le goût du pouvoir, de la vie et autant pour moi, un grand accent sur la femme. Parce que les jeunes filles maintenant, elles vont aller sortir avec des grands messieurs qui travaillent parce qu'ils ont des sous. Donc déjà maintenant, toi, un jeune garçon qui va avoir une jeune fille de ton âge, avec qui vous pouvez avoir une relation, tu es obligé d'avoir des sous. Et pour avoir des sous, je ne sais pas, tu as fait pour mettre la barre très haute, comme on dit souvent vulgairement au quartier, tu es obligé de t'adonner à des pratiques occultes, c'est-à-dire un portefeuille magique qui va te procurer l'argent 100 000 ou 200 000, je ne sais pas trop quoi, par jour pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et au final, ça ne vient à rien. Donc, moi je vais dire, le réel impact sur les jeunes qui partent s'adonner à ces genres de pratiques, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui les poussent à faire certaines choses dans la vie. À 90%, ce sont des hommes qui veulent faire plaisir, qui veulent mettre un niveau de vie très haut, qui entrent dans ce genre de pratiques. Rarement les femmes quand même, là, j'en suis sûr. Oui, le portefeuille magique, déjà c'est un mot que j'ai l'habitude d'observer ou alors de percevoir dans les réseaux sociaux et autres, où semblerait-il des gens se soumettent à des rites pour pouvoir avoir de l'argent et sous forme dans un portefeuille
qui produit de l'argent. Bon, moi je trouve que c'est quelque chose, vu le contexte camerounais de l'heure, c'est-à-dire envahi par des phénomènes de drogue, de pauvreté et tout le reste. Les jeunes sont appelés comme par coup de baguette magique à s'orienter de ce côté-là. Devrait-on accuser les jeunes pour cela? Je ne pense pas, parce que les causes sont partagées. Nous-mêmes, nous sommes d'abord les premiers responsables de cette situation, parce que si l'éducation avait toujours ses lettres de noblesse comme dans le temps, je crois que cela ne pourrait pas arriver et être aussi prépondérant comme c'est le cas actuellement. Alors, chers téléspectateurs du CRTV, voilà que sur notre chemin, nous avons croisé un célèbre acteur camerounais, un célèbre acteur du cinéma camerounais bien sûr, Banderas, comme que je ne vous présente plus. Voilà, il va nous dire ce qu'il pense du porte-monnaie magique. Alors Banderas, tu as un porte-monnaie magique toi? Non, je ne l'ai pas et je ne l'aurai jamais. Alors, qu'est-ce que tu penses du porte-monnaie magique, ce fameux porte-monnaie magique? Bon, je pense que le porte-monnaie magique vient de ce problème général qu'on retrouve aujourd'hui dans la société camerounaise. Les jeunes aujourd'hui sont très attirés par tout ce qui est facile. On remarque déjà qu'il n'y a pas seulement le porte-monnaie magique, il y a les jeux hasard, il y a des facilités. Les jeunes ont plus tendance à se diriger vers tout ce qui est facile. C'est pour ça que le phénomène du porte-monnaie magique ne peut qu'être un triomphe dans la société camerounaise. Alors il faudrait que les gens s'habituent à travailler et à savoir qu'il n'y a pas d'effort vain et que tout ce qui est crédible, tout ce qui est louable, tout ce qui peut avoir un futur, tout ce qui est soutenable ne peut que résulter des efforts après le travail. Et c'est même mon combat. Dans la plupart des films que je fais, j'exhorte les jeunes à travailler et à croire en leurs efforts, pas viser ce qui est facile. On peut le voir dans 20 Mercedes, dans Métamorphose à outrance et d'autres courts-métrages que j'ai eu à faire. Et tu penses qu'il y a des solutions immédiates possibles à ce fléau? Oui, je crois que tout dépend des pouvoirs publics. Si les jeunes, après leurs études, n'ont pas la possibilité de s'intégrer, si c'est toujours difficile pour un jeune, si au concours de l'école normale supérieure, par exemple, cette année, on a 5 places dans une école où on se dit, l'université n'est plus le terrain où après on est sûr de s'intégrer. Parce qu'avant, quand tu allais à l'université, je suis sûr, moi quand j'étais très petit, mes parents me disaient souvent il est à l'université, on parlait de d'autres personnes, on me disait il est à l'université et il va gagner de l'argent. Donc c'était des choses qu'on parlait quand j'étais tout petit. Mais aujourd'hui c'est fini, l'université aujourd'hui c'est comme une illusion. Les jeunes ne veulent plus y aller et beaucoup qui y vont, ils ne sont pas en mesure de trouver de quoi faire. Il n'y a pas de l'entrepreneuriat personnel, il n'y a pas les micro-projets de la part des jeunes qui parfois trouvent tout difficile. Déjà c'est un problème assez sérieux parce que je pense que les pouvoirs publics doivent s'impliquer beaucoup plus. Je parlais de l'école normale supérieure où cette année il y a par exemple 5 places dans la plupart des filières, 5 à 7 places. Et on se demande où vont ces personnes et qu'est-ce qu'ils vont faire avec 5 places. Est-ce que 5 places à l'école normale va couvrir les places qui manquent? Chaque année il y a beaucoup de personnes qui vont en retraite. Il y a beaucoup de personnes qui décèdent au courant de l'année, des professeurs, je parle du personnel. Et il y a des établissements scolaires qui sont créés par exemple, etc. Alors on prend 5 places. Je me demande comment est-ce qu'on encourage les jeunes à cet aspect profession, parce que je pense que déjà le pouvoir public doit mettre un accent sur la possibilité de s'intégrer chez les jeunes. Je ne leur donne pas raison non plus, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi qu'on doit se jeter dans la facilité. Et puis nous avons remarqué surtout que le réseau de transit de ce fléau, par excellence bien sûr, c'est les réseaux sociaux, WhatsApp en l'occurrence et Facebook. N'est-il pas possible au niveau de l'État de prendre des décisions fermes ou du moins de censurer ces choses-là? Peut-être ce serait aussi une voie de solution. Je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont la voie qu'on ne peut pas du tout se permettre d'imaginer une quelconque sanction parce qu'en fait c'est le moyen de communication le plus populaire, le moyen le plus incontrôlé en même temps. Sur les réseaux sociaux, chacun balance ce qu'il veut
Et c'est très difficile pour l'État. Je ne pense pas que dans un seul pays au monde, on arrive à sanctionner, à moins que ce soit les propres directeurs de ces réseaux. Il faut travailler. Il faut faire des efforts pour mériter d'avoir un salaire à la fin du mois. Si vous vous laissez aller, je vais dire presque à la facilité, on vous a donné, vous êtes entré dans ce que nous appelons chez nous le mokoigne ou dans le compte. En bout de compte, il y a quoi? Vous voyez les jeunes qui meurent aujourd'hui de manière bizarre. Il a eu de l'argent et puis un bon matin, il est parti. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'ils ne vendent pas leur âme à Dieu, au Seigneur, ou je veux dire au diable? Conséquence, ces richesses éphémères n'ont pas de portée. Il faut travailler. La richesse est un processus de création des richesses, des biens et des avoirs. Donc c'est tout ce que je peux leur dire. Juste le travail, beaucoup de travail, encore du travail. Nous devons donc reprendre les choses en main, les parents d'abord, parce que l'éducation c'est à partir de la maison. Les acteurs, lorsqu'on parle des acteurs de l'éducation, nous avons les parents, avant que l'on ne cite les enseignants et bien les intéressés même, c'est-à-dire les enfants, les jeunes. Bon, si les choses sont reprises en main, forcément, je crois que ce phénomène pourra être combattu, oui, avec les moyens possibles, avec tous les moyens possibles. Néanmoins, l'État peut censurer l'action. Porte-monnaie magique, par exemple, je ne sais pas si on est devenu on est déjà aujourd'hui dans un système où on prime la magie, où on ne sanctionne pas la magie. Mais bon, je me demande, est-ce que l'État, même si c'était possible, même si c'était le cas, est-ce que l'État est vraiment assez lucide pour censurer ce genre d'action, parce que déjà les jeux hasard, on a plus de jeux hasard au Cameroun, dans les carrefours, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se dédient uniquement aux jeux hasard, et on a beaucoup plus d'entreprises de jeux hasard que les simples entreprises de nettoyage, par exemple. Donc on n'en a pas assez, tout ce qui est important est moins promu au Cameroun et ça fait réfléchir. D'accord, sur ce, je vais te remercier de t'être prêté à notre micro. Et puis on va se dire à très bientôt pour une nouvelle édition de Ça dit quoi. Merci beaucoup, merci à vous. D'accord. Et j'espère bien être présent la prochaine fois. Voilà, puisque nous menons le même combat et on est appelé à bosser ensemble pour essayer d'autant que possible à notre niveau d'éradiquer ces maux. Voilà, donc on se dit à très bientôt. À bientôt. Stay safe. Jesus love you.